Jour de fête à Chartrier-Ferrières, petite bourgade du Coscorésien, 360 habitants et depuis 5 mois, de nouveaux arrivants qui ne sont pas passés inaperçus. Pour tout vous dire, peut-être qu'au départ, les gens sont un petit peu inquiétés, les gens se sont dit qui c'est ces gens qui viennent sur la commune, est-ce que c'est une secte, qu'est-ce que c'est? On nous avait dit que c'était plusieurs familles, on a eu peur à la drogue, ça a commencé à se dire, et puis voilà. Au début, il y avait un petit peu de réticence parce que c'est toujours la peur de l'étranger qui arrive, surtout qu'il y avait un patrimoine important. Ah Guy, je t'ai pas vu, excuse-moi. Originaire de la région lyonnaise, ici, Marlène et ses amis ont acheté un hameau à l'abandon. Leur projet, c'est d'en faire un éco-village, un habitat participatif et autogéré, des concepts inconnus, un peu déconcertants pour ses habitants, d'où des efforts de pédagogie et de diplomatie. Toute belle, Jeannette. Ouais, merci. Ah, Bonjour Jeannette, comment vont vos chiens? Ils nous ont réunis, une réunion à la mairie, pour expliquer ce qu'ils voulaient faire. Et maintenant, je pense que ça va bien, ouais, voilà, il n'y a pas de souci. Ils ont une réelle volonté de s'intégrer, donc bon, pour un village comme nous, c'est important qu'il y ait des personnes qui s'installent. Ils sont sympas, gentils. Comme dit l'autre, ils disaient bonjour, ils disent au revoir, donc tout va bien. ils vous ont convaincu? Moitié. Les âges, les voici, 8 maisons du 19e au bout d'une route blanche, bordée de genévriers et de chênes truffiers. À 57 ans, c'est ici que Marlène a choisi d'emménager une nouvelle vie, un projet longuement mûri. Je quitte une maison de 100 mètres carrés avec un magnifique jardin et une très belle piscine. Voilà, je quitte des amis, je m'éloigne beaucoup de la famille, et notamment d'un de mes fils qui vient d'avoir un bébé. Mais je quitte tout ça pour réaliser un projet qui est plus grand que moi en fait. Qu'est-ce que ça veut dire que le collectif? Qu'est-ce que c'est que de vivre ensemble? Qu'est-ce qu'on peut s'apporter les uns les autres? En quoi ça diffère tellement de nos vies personnelles? Dans une société qui fait de la possession des objets un but suprême, le symbole d'une vie épanouie, la première épreuve, c'est de mettre ses biens en commun. Et ben voilà, c'était le plus gros morceau, yes! L'habitat participatif, c'est l'occasion de sortir du toujours plus, d'entrer dans cette sobriété heureuse et libératrice. Ça peut être difficile quand on le vit tout seul, mais comme le reste du groupe est là aussi pour accueillir le matériel qui est mis à disposition, j'ai l'impression que ceux qui donnent ont cette satisfaction de voir que ça fait plaisir. Et donc, quelque part, ça les réconforte. Un grand saut dans l'inconnu, dans l'être, plus que l'avoir, une aventure que Yannick a choisi de vivre avec sa femme et ses enfants. Début juillet, ils ont quitté l'Ardèche, leur maison, leur métier, pour s'atteler aux travaux de rénovation du hameau. Personnellement, j'étais dans une vie qui était très individualiste. Donc mon travail, ma voiture, etc., tout ce qui va avec, mes impôts, etc. Et ici, le grand projet, c'est quand même de vivre ensemble autrement. Donc d'alléger toutes ces charges et puis d'apprendre. Un petit peu. Attention ma chérie. Ici, chaque habitant a un espace, rien qu'à lui, mais le reste du village se partage cet économique, mais aussi plus convivial, plus fraternel, un nouvel équilibre entre le besoin d'intimité et l'envie de tisser du lien, de prendre soin les uns des autres. De toute façon, plus t'en coupes, et plus ça repousse. Bonjour. Ah, salam. On va laver un petit coup avant. Parce que... Tu dis à table avec vos serviettes. Ça nous change parce qu'on n'avait pas de bol jusqu'à présent, donc maintenant on a du bol. Non, hein, j'ai dit je vais pas commencer à lui donner un petit nom ou quoi. Allez, Chacha. Chat, je trouvais que c'était un peu violent quand même. Autour de la table, un mélange de culture et de génération. Des copropriétaires, mais aussi des bénévoles venus aider et s'initier à cette approche résolument sociale de la vie de village. Amaury Amaury Amaury. Oh là là, Roger. On est en lien avec des personnes à l'autre bout de la planète, par Skype ou par Facebook, mais on n'est pas en lien avec son voisin ou avec ses proches. Et je trouve que ça manque énormément d'humanité, tout ça. Donc pour moi, ce qui m'anime dans ce projet collectif, c'est d'être en lien avec les gens, d'être proche d'eux et de pouvoir ainsi participer à un développement de la vie harmonieuse. On se fatigue
tout seul, de passer notre temps à répondre à nos besoins personnels. Ça nous épuise en fait, ça nous épuise. Et puis un jour on se réveille et on dit mais à quoi ça sert ça? Ça serait tellement plus intelligent de mettre ces compétences-là au service de quelque chose de plus ouvert sur tous. Ça serait tellement plus intéressant de faire des choses ensemble. On apprendrait tellement de choses. Ça serait tellement plus intéressant de découvrir tout ce que les autres connaissent et qui peuvent apprendre et transmettre, et m'apprendre et me transmettre. Cette demeure ouverte se laisse visiter, joyeuse découverte. Réenchanter le quotidien, c'est le projet d'une vie, mais pour nos cohabitants, il s'est concrétisé en une nuit. L'initiative nous emmène en Corrèze, où un hameau qui accueillait jusqu'à présent des colonies de vacances est à vendre. Mais avant cela, décidément, le Limousin se fait une spécialité des villages à vendre. Après le feuilleton autour du village de Courbefy, un autre site est à présent en vente. Il s'agit du village des Âges. Un buzz, c'est la médiatisation autour de la vente de ce hameau qui a permis à Marlène et Bernard de découvrir son existence, après 8 ans de recherche dans toute la France. Le reportage m'a séduit. Le lendemain matin à 9h, j'appelais l'agence immobilière et je demandais un rendez-vous parce que je voulais visiter. Seulement à l'accueil de l'agence, ils étaient débordés et ne voulaient pas me donner de rendez-vous. Ça sonnait tout le temps, toute la semaine, gens de partout, enfin, beaucoup de la Belgique, parce que les Belges l'ont vu à la télé aussi. Et après, petit à petit, quand ça a été diffusé sur Facebook et tout ça, ça venait de partout dans le monde. Hein, des États-Unis, de l'Asie, de partout en fait. Des marchands de biens, un fonds d'investissement, quelques célébrités, une star d'Hollywood, les propositions affluent par dizaines. À moins de 400 000 €, le potentiel du petit village excite l'imagination. Finalement, 25 candidats sérieux sont auditionnés. Marlène et Bernard emportent le marché. Pourquoi? Parce que quand je me suis baladé avec eux, j'ai entendu l'enthousiasme. On le veut, on le veut. On veut faire ci, on veut faire ça. Donc ça joue dans le soi. Hein? Ça donne confiance. Ça avance comme vous voulez? Ah, super. Ah, c'est super. Waouh, magnifique. 5 mois plus tard, l'enthousiasme est intact avec l'été. Les chantiers participatifs ont permis de boucler les premiers travaux de rénovation. Les maisons ont été dédiées aux espaces communs et à l'accueil de bénévoles. Les copropriétaires, eux, ont choisi d'expérimenter des habitats écologiques. Pour Marlène, ce sera la yourte. L'objectif de ce lieu, c'est d'apporter beaucoup de diversité et donc de montrer avec des habitations diverses et variées qu'est-ce qu'on peut construire aujourd'hui sans laisser d'empreinte écologique, ou en tout cas le moins possible. Et puis voilà, d'expérimenter c'est quoi une yourte, combien ça coûte une yourte, combien de temps de travail il faut pour en installer une. Il y a toujours dans ce hameau une vocation d'enseignement, d'éducation. Et c'est parti. Pour se financer, l'éco-village se prépare à accueillir jusqu'à 100 personnes. Des vacanciers désireux d'expérimenter se vivre autrement, des stagiaires curieux d'apprendre à fabriquer un poêle de masse ou une éolienne. Le projet se fait jour, les difficultés aussi. Après, pour nous, c'est pas facile tout le temps. De tout quitter, de venir ici, d'être tout le temps ensemble, c'est le début, donc on est vraiment tout le temps ensemble aussi, puisqu'on a fait juste une petite cuisine, des choses comme ça. Donc il y a un temps d'adaptation, il y a beaucoup de choses, mais ça apprend à régler des conflits, ça apprend à tous grandir. De l'utopie à la réalité, à l'épreuve du terrain, 2 des amis associés au projet ont renoncé. Le cercle des fondateurs s'est réduit, mais par mail, des candidats affluent. La vie partagée suscite beaucoup de curiosité, beaucoup d'envie. Difficile de faire le tri. On a eu quelques expériences qui n'étaient pas toujours folichonnes et qui nous ont fait perdre beaucoup de temps. C'est-à-dire Des gens qui venaient mais qui finalement n'avaient pas vraiment envie de participer et qui du coup étaient plus une charge qu'autre chose. Et ça, on ne peut pas se le permettre, c'est pas possible. Il y a besoin vraiment de toute notre énergie et dans tous les sens du terme.
Les gens, avant de venir s'engager ici, ils cherchent, ils viennent voir si ça peut aller, ils vont voir ailleurs, si ailleurs ça peut aller aussi. Donc ils sont en train de butiner de différents écovillages en différents écovillages pour voir si ça leur va. Mais c'est toujours le moi qui est mis en avant. Est-ce que pour moi c'est bien? Est-ce que pour moi c'est bien? Ce lieu-là, ici, nécessite un véritable engagement collectif et puis de donner du temps pour les autres. Car il reste beaucoup à faire. Le restaurant et ses cuisines, le théâtre et sa toiture qui prend l'eau. Et puis il y a l'aménagement des 4 hectares de la propriété. Jardin paysager, maison écologique, la métamorphose de l'ancienne colonie de vacances et de ses structures de loisirs réclame plus de temps, plus de cohabitants. Vous êtes confiants, tous les deux? Complètement, moi. Oui, sans aucun problème, hein, sans aucun problème. Je pense que ça correspond à l'ère du temps. Ce style de projet attire l'envie de beaucoup de personnes. Alors, tout le monde n'est pas capable, mais ça résonne en l'intention tous. et l'envie est là. Donc, dans cette population de gens qui ont envie de changer quelque chose dans leur vie, il y aura des gens qui auront la force de se mettre en marche, en chemin et qui seront capables. De venir jusqu'ici? Oui.